Il y a des voyages qu'on prépare longtemps. Et puis, il y a ceux qui arrivent au moment exact où on en a besoin, sans qu'on le sache vraiment. Mon premier voyage en Corée du Sud fait partie de cela. Avant de partir, voyager n'avait plus vraiment la même saveur pour moi. J'avais perdu cette étincelle, cette excitation pure, ce sentiment d'évasion totale. Et puis la Corée est arrivée, sans prévenir, sans promesse. Et pourtant, elle a tout changé. Dès le premier jour, j'ai ressenti quelque chose de différent. Comme si ce pays me parlait dans une langue que je comprenais sans l'avoir jamais apprise. À travers sa culture, si riche, si profonde. À travers ses traditions mêlées à une modernité fascinante. À travers chaque rue animée, chaque temple silencieux, chaque paysage qui te coupe le souffle. La nourriture. Je crois que c'est l'un des premiers endroits où je suis tombée amoureuse. Chaque repas était une découverte, un moment de partage, une explosion de saveurs. Manger, ce n'est pas juste se nourrir, c'est vivre quelque chose, ensemble. Et sans même m'en rendre compte, je me sentais à ma place. Je ne suis pas partie seule. J'étais avec une amie, et ce voyage a transformé notre lien. Voyager ensemble, c'est se découvrir autrement. Rire, se perdre, s'émerveiller, se soutenir loin de chez soi. On a partagé des souvenirs qui nous appartiendront toujours. Nos discussions tard le soir, nos fous rires, nos moments de fatigue et d'euphorie. Ce voyage nous a rapprochés d'une façon que seuls ceux qui ont voyagé ensemble peuvent comprendre. On a tout fait. On a exploré, visité, marché sans compter les kilomètres. On a admiré des lieux magnifiques, des endroits qui restent gravés dans la tête et dans le cœur. On a fait du shopping, flâné dans les rues, observé la vie autour de nous. On est sortis, on a dansé, on a vécu la nuit coréenne. Cette énergie incroyable qui ne s'éteint jamais vraiment. Chaque journée était différente, mais tout avait ce même goût de liberté. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce voyage ne m'a pas seulement fait découvrir un pays. Il m'a réconcilié avec le fait de voyager. Il m'a rappelé pourquoi j'aimais tant ça. Voyager, ce n'est pas cocher des cases ou prendre des photos. Voyager, c'est s'évader. C'est sortir de sa routine, de ses peurs, de ses limites. C'est se sentir libre. La Corée m'a changé. Elle m'a donné envie de plus. Plus de découvertes, plus de culture, plus de moments où je me sens vivante. Elle m'a confirmé que je ne veux pas d'une vie figée. Je veux une vie en mouvement, une vie faite de départs, de retours, d'inconnus qui deviennent des souvenirs. Je suis tombée amoureuse de ce pays sans pouvoir vous dire exactement quand. Peut-être dans une rue éclairée la nuit, peut-être autour d'un repas partagé. Peut-être simplement en réalisant que là-bas, je me sentais moi-même. Aujourd'hui, je le sais, je veux passer ma vie à voyager. Parce que la vie est courte, parce qu'elle mérite d'être vécue sans modération. Parce que chaque voyage nous construit un peu plus. Ma belle Corée, je reviendrai. Avec encore plus de rêves, encore plus d'ambition. Attends-moi.